comment trader des indices synthétiques, Volatility 25, 10, 100, 75, Step Index, comment trader les matières premières, la crypto, les indices boursiers. Je te montre ça dans cette vidéo. Mais avant de te montrer cette stratégie, fais d'abord quelque chose pour moi. Clique sur le bouton s'abonner, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Top, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais te montrer une stratégie vraiment très parfaite, une stratégie vraiment très redoutable. Je te la donne gratuitement et avec cette stratégie, tu vas être imparable sur le marché financier. Sur notre graphique, on va configurer et je vais te montrer comment prendre position avec cette stratégie. Sur notre graphique, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord configurer ceci, on va changer la forme des bougies et on va un peu faire quelques petites retouches. Donc je vais juste faire un clic droit, je vais aller dans propriétés. Dans propriétés, qu'est-ce que je fais? Sur schéma, je vais cliquer sur schéma, je vais choisir color en white et je vais cliquer sur OK. Là, mon graphique change complètement. Maintenant, je vais faire un clic droit, je vais enlever le volume et je vais réduire la taille. Un peu comme ceci. Maintenant, je vais te montrer comment est-ce que tu vas configurer cet indicateur pour l'utiliser, pour prendre position sur le marché. Là, on va aller dans Insertion. Dans Insertion, on va cliquer sur Insertion RSI. Donc là, on va insérer notre RSI. Le RSI, tu vas le configurer comme suit. La période, tu vas mettre à 1, appliqué à close. Maintenant, le style, ici, moi, je mets blanc parce que le fond de mon schéma est blanc. Si chez toi, tu as ton MT5, le fond est noir, tu vas ici sur style, tu vas mettre noir. Si le fond est toute autre chose, ou bien tout simplement, tu peux mettre juste non. Là, tu peux mettre juste non, tu n'affiches même pas. On n'a pas besoin ici d'afficher le style, tout simplement. Là maintenant, dans le niveau, tu vas ajouter 4 niveaux. Tu vas ajouter le niveau 10, le niveau 20, le niveau 80 et le niveau 90. Et tu vas mettre la couleur arrête rouge et tu vas cliquer sur OK. Donc voilà comment est-ce que tu vas configurer ton RSI. Donc tu vas voir sur le graphique, voici notre RSI, mais on n'a aucune courbe parce qu'on a mis non. On ne veut pas de style sur notre RSI. Sur notre RSI, on veut juste voir les différents niveaux. Maintenant, c'est ici, il faut être bien attentif pour voir ce que je vais faire. Regarde bien ici, je vais cliquer là. Ah, je reprends. Regarde bien ici, je vais agrandir là, comme ceci. Ok, je veux agrandir comme ceci. Et maintenant, sur cette partie-ci, indicateur, je vais ajouter le stochastique oscillator sur notre RSI. Comment est-ce que je vais faire? Je clique sur stochastique oscillator, je porte, je clique là, je porte, le voici, et je dépose ici. Maintenant, ceci doit s'afficher. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans paramètres, on va mettre la période pourcentage K à 60. On va mettre ici la période pourcentage D à 1. On va mettre le ralentissement à 1. Le champ de prix, on va mettre close. Ensuite, la méthode ici, on va mettre méthode simple. La méthode, elle est simple. Et le reste, on va laisser comme ceci. Ensuite, on va venir dans niveau
et on va supprimer tous les niveaux. Donc si chez toi tu as un niveau à ce niveau-ci, tu cliques sur le niveau et tu supprimes. Maintenant on va cliquer sur OK. Voilà sur notre graphique le stochastique oscillator et le RSI. Maintenant pour compléter la technique, je vais mettre sur le graphique le moving average. Donc je vais aller dans tendance. Là je vais prendre moving average. Je porte le moving average et je dépose comme ceci. Là, voici notre moving average et tu vas le configurer comme suit. Tu vas mettre la période à 10, décaler à 0, méthode simple, appliquer à close. Et le style ici, moi j'ai mis dark blue, mais tu peux mettre autre chose, par exemple le bleu si tu veux, tout simplement. Et tu cliques donc sur OK. Tu viens ici dans le niveau, tu ne mets rien. Visualisation, tu ne touches pas. Et là, tu cliques sur OK. Donc, et là, maintenant, tu vas cliquer sur OK. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant à ce niveau-ci? Je vais te montrer comment est-ce que tu vas utiliser cette stratégie pour prendre position sur le marché. Ici, on n'a plus besoin de ça. On peut fermer cette partie-ci, la partie de navigation. À quel moment est-ce que tu vas prendre position sur le marché avec cette stratégie? Tu vas prendre position sur ce marché avec cette stratégie lorsque sur ton indicateur que tu viens de configurer ici, tu as le bleu et le rouge qui vont se croiser comme ceci. Donc tu as quoi? Le bleu et le rouge qui vont se croiser comme ceci. Ensuite, tu vas prendre position en sell sur ton graphique. Donc là, je vais représenter ici pour que tu vois bien. Là, à ce niveau-ci. Donc, à ce niveau-ci, sur ton graphique, tu dois prendre une position sell. Lorsque les deux se croisent et que ça se dirige vers le bas, tu prends une position sell. Donc, ta position sera à ce niveau-ci. Tu vas prendre position à ce niveau en sell. Le stop loss, tu vas le mettre sur les plus hauts. Ici. En fonction de ta position sur le marché. Ensuite, ton TP sera ton premier TP, tu peux le récupérer déjà sur ce niveau-ci. Et le deuxième TP, ça sera à ce niveau-ci. Donc voici comment est-ce que tu vas, je place un peu, mais très plus bien que ça. Ouais. Ok. Donc voilà comment est-ce que tu vas prendre position. Là, on vient de prendre position en vente avec la stratégie, tout simplement. Maintenant, à quel moment tu vas prendre position achat avec la stratégie? Là, qu'est-ce que je fais? Je veux, là, je rentre pour que tu vois. Là, c'est encore une position de vente et tu vois, le marché a complètement chuté. Ok. Voici, à ce niveau-ci, tu vas prendre position achat sur le marché. Lorsque on a ce croisement sur le niveau entre le niveau 10 et le niveau 20. Ici, tu prends position. Donc, ça veut dire à ce niveau-ci sur le marché, tu vas prendre position. Ici. Tu as pris une position achat à ce niveau-ci. Le stop loss sur les plus bas en fonction de ton point d'entrée ici. Donc, tu vas mettre ton stop loss après ce support-ci. Ensuite, ton premier TP, tu peux le récupérer sur ce support ici. Je le trace bien pour que tu vois. Le deuxième TP, tu peux le récupérer à ce niveau-ci.
Et le troisième TP, tu pouvais le prendre tout simplement à ce niveau-ci. Pour toucher ce niveau, il a fallu beaucoup de temps, de marcher, mais au final, sur ton point d'entrée, on devait le toucher très loin. Donc, tu ne devais pas patienter autant que ça. Après ce petit bruit sur le marché, ce mouvement de retournement, tu devais sortir et prendre tes gains tout simplement. Donc, c'est ça la stratégie que je te partage aujourd'hui. Cette stratégie, elle est rentable, elle est tout simplement magnifique. Tu l'appliques comme je viens de te montrer et tu vas réussir tes trades. Avant de mettre pause sur cette vidéo, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt.